Le morning trading avec Aziz Ejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Le CAC 40 qui a terminé en baisse de 1,72% hier à 4403 points. On est bas, hein? On est bas, effectivement, depuis le début de l'année, ça commence à peser un peu lourd, surtout qu'en Chine, on voit bien que la tendance baissière, la pression baissière continue de s'accentuer. Alors cette nuit, heureusement, on a eu une intervention de la Banque centrale chinoise, le gouvernement qui cherche à soutenir le marché. Du coup, on a eu des indices asiatiques qui étaient en rebond de plus de 2%. Les autorités chinoises ont relevé le cours pivot du yuan pour la première fois en 2016. Donc c'est un élément positif également qui pourrait expliquer, on va le voir à l'écran, le petit rebond qui est en train de se dessiner ce matin sur le CAC futur, en tout cas après quelques minutes de cotation. On est revenu sous la résistance à 4432. Maintenant, ce qui va être difficile à jauger et ce qu'il faut observer avec beaucoup d'attention, vous le voyez à l'écran, on est en train de dessiner potentiellement ce qui pourrait être un double bottom. C'est une figure de renversement, c'est une figure qui pourrait annoncer non pas un retour de la tendance haussière, mais au moins un potentiel haussier, un rebond technique, effectivement, on l'a vu, c'est ce qui est en train de se dessiner ce matin, mais qui pourrait se poursuivre éventuellement jusqu'aux 4530, 4500 points. Alors, on peut de manière symétrique échouer directement sur les 4432. Alors, il faudra observer ça avec beaucoup d'attention. On a des chiffres de l'emploi américain, on a vu hier. Un élément positif également, c'est le pétrole qui a réussi à rebondir et finir la séance dans le vert, même si on perdait sur le Brent en séance jusqu'à 4% en ouverture. On a vu le gouverneur de la Banque centrale irlandaise cette nuit qui a annoncé que la BCE pourrait amplifier son QE si nécessaire. Donc c'est des éléments qui peuvent nous laisser croire, en tout cas nous donner un sentiment de rebond, même si c'est temporaire, même si effectivement les éléments macroéconomiques restent plutôt mauvais et orienté à la baisse. En tout cas, l'arbitrage qui va être important de suivre aujourd'hui, c'est ce niveau des 4432 points. Si on arrive à le dépasser, ben on peut avoir un peu d'upside, aller chercher les 4485, voire 4500 avec un peu de bruit. Sinon, ben ça peut être 4432, un bon point d'entrée pour se repositionner à la baisse et profiter justement, puisqu'on est sous une résistance, d'un retour des vendeurs. C'est l'arbitrage qui va être important de suivre sur le CAC 40 aujourd'hui. On va regarder également le S&P 500 qui a fortement chuté aussi hier, hein. Oui, alors Lucie, le S&P, je vous en parle depuis le début de la semaine et notamment je vous avais fait état de l'importance de ce niveau à 2020 points. On en avait parlé à l'époque, il n'était pas encore résistance. Je vous disais qu'il avait fait office de résistance par le passé et que suite au rebond après le test des 1994 points qu'on a vu en début de semaine, on pourrait soit s'arrêter sur les 2020 points, soit aller chercher le haut du canal à 2076 et reprendre une orientation baissière. C'est le premier scénario qui a eu lieu. On a échoué sur les 2020 points. On a enfoncé un niveau très important. 1994 points, ça correspond à quoi? Ça correspond à 50% de retracement de cette phase haussière qu'on a connue en octobre, qui a fait passer le S&P de ses plus bas vers 1867 à quasiment ses plus hauts vers les 2115 points. On a enfoncé ce niveau, on est sorti par le bas du canal, ce qui voudrait dire que potentiellement on pourrait rentrer dans un marché baissier. Alors pour confirmer le marché baissier, il faudra casser les 1867, mais vous voyez bien qu'on en prend le chemin. On peut avoir des rebonds techniques puisque là, en l'occurrence, on est au-dessus d'un support et on a vu les indices asiatiques et européens plutôt tenter un rebond technique aujourd'hui. Donc profitez de ce rebond s'il a lieu pour se repositionner dans le sens de la vente parce que aujourd'hui dans cette configuration, tant qu'on est sous les 1994 points, on devrait avoir la tendance baissière qui devrait continuer. Exactement. Alors on termine rapidement avec l'or qui lui progresse. Alors c'est rare effectivement, mais depuis le début de l'année, dans ce contexte un peu chahuté, on voit bien que l'or prend un peu d'upside. On avait consolidé pendant quasiment 2 mois depuis novembre dernier dans une figure qui s'apparente à un rectangle. Cette consolidation a été terminée depuis 2-3 séances. On voit bien qu'on a déclenché cette figure en dépassant la résistance à 1085 points. On est allé chercher le prochain niveau de résistance vers les 1111. L'or a pris quasiment 4% cette semaine. On échoue sur cette résistance-là. Ça pourrait être une correction, un retour sur le support. Alors 1085 qui était résistance
peut faire office désormais de support. C'est cette polarité qu'on va chercher à vérifier. Mais globalement, on voit bien le retour de l'intérêt des investisseurs vers l'or dans ce contexte un peu chahuté, dans ce marché où Valeur les refuge. actions, exactement, c'était rare. L'année dernière, on n'a pas souvent vu l'or faire état de valeur refuge. En ce début d'année, c'est le Elle cas. redevient valeur refuge. Exactement, et notamment grâce aux autorités chinoises qui achètent de l'or. Merci Aziz Zejli. On passe à la suite de Direct Marché.